Raoul Christophe Biya. On l'appelle Miraldo Sidor, le gendarme de la toile. 2 pieds gauche, Mabongo, Mabongo. Le gars a débranché la joie de Raoul Christophe Biya. Non. Le gars a nettoyé l'huile de la sardine dans le cerveau de Raoul Christophe Biya concernant les histoires des impôts sur le nombre d'abonnés et autres là. Pour ceux qui oublient vite, sachez que les archives sont toujours là et tout ce que nous parlons, ce que nous postons sur internet reste comme archive. Écoutons attentivement le gendarme de la toile et je vous prends après. Raoul Christophe Biya, bravo mon frère, bravo cher propriétaire du Cameroun. Vous avez finalement gagné. Tu as décidé de mettre en exergue tes menaces en tant que propriétaire du pays. Et je vais te dire pourquoi je t'appelle propriétaire du pays, parce que tu es en toute légitimité d'être en ce moment le propriétaire de ce pays. Alors, cette vidéo, tu l'as réalisée pendant la période des élections. Je l'avais regardée comme ça, après je me suis dit, oh, c'est le game. Vous voyez, d'un camp, on a des gars qui ont choisi leur dos, hein? Ils sont en train de fonctionner avec des présidents de certains partis politiques. Ils sont en train de vouloir vaincre celui qui est aux affaires. Et d'un autre côté, on a une autre bande aussi de créateurs de contenu, de journalistes, qui ont aussi choisi le Guéram et qui sont en train de soutenir le père. Donc, c'est de bonne guerre, c'est le game. Mais sauf que ta vidéo commence à être très intéressante aujourd'hui pour moi. Regardons-la, et puis, on va revenir par la suite, décortiquer This Good Mutombo. En position, hier, j'ai vu beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à la chose politique, des créateurs de contenu qui ont commencé à jubiler, oh, le pays est jaune, oh, tout. Eh bien, je commence par là. Dès la prise de pouvoir de Paul Biya, nous allons demander au ministère des Postes et Télécommunications de mettre une taxe sur toute personne qui crée un contenu sur TikTok qui paye. Si tu ne payes pas en bloc, il faut que le TikTok soit payant. Qu'on paye la taxe, comme on paye en Côte d'Ivoire, qu'on paye la taxe. Tous les contenus que vous créez sur TikTok, vous payez la taxe. Tous les contenus que vous créez sur Facebook, vous payez la taxe. Tous les créateurs de contenu qui vivent grâce à la tolérance administrative de Paul Biya et qui n'ont pas voulu assumer Paul Biya en public, vous allez payer la taxe. Ne vous inquiétez pas. On va voter les nouveaux députés. Ne vous inquiétez pas. Nous, là, on va mettre la pression pour ça. Vous passez le temps à nous dire que quand le régime ne sera pas là, on va souffrir, on va s'exiler. Non. Avant de nous exiler, on va d'abord vous faire l'île, comme vous nous disiez qu'on va l'île. Non, moi, je vous ai dit que pour le nouveau septennat, c'est zéro tolérance. C'est à cause de cette tolérance que vous reprochez que le pays est gâté. Le pays va devenir un pays de rigueur. Application de la loi sans état d'âme. Tu pleures, on s'en fout. Tu vends au marché en bordure de route, tu n'es pas en règle, on casse. On s'en fout. Que tu aies 10 enfants, on s'en fiche. C'est ça. C'est la rigueur que vous voulez, non? C'est ça comme ça. Vous avez démontré que, quand je lis vos commentaires sur la toile, des gens, tout le monde dans ce pays profite du système de tolérance de Paul Biya. Vous avez vos maisons. Vous savez que pour construire une maison, il faut un permis de bâtir. Combien parmi vous avez des permis de bâtir? Plein de maisons partout, vous construisez, vous achetez des terrains. L'État laisse, parce qu'on est dans un système de tolérance administrative. Vous n'avez pas été capable d'assumer Paul Biya en public. Beaucoup parmi vous n'avez pas de titre foncier. Beaucoup parmi vous n'avez pas de permis de bâtir, mais vous avez vos maisons, vos immeubles. Vous n'avez pas été capable d'assumer Paul Biya en public. Ne vous inquiétez pas. C'est le mandat pour tuer. Tu es pour tuer. Quand vous voulez là. C'est pas possible. Hein, frérot? Raoul Christophe Biya, mon frère. Je tiens d'abord à envoyer un message à tout le monde ici. Ne vous mêlez pas de cette bagarre. Raoul, c'est mon frère. C'est le game. On va se tout finga. C'est contenu pour contenu, argument pour argument, démantèlement pour démantèlement, diagnostic pour diagnostic. Peut-être à la fin de ce processus, quelqu'un sera soigné. Frérot, je ne sais pas si quand tu crées des contenus et que tu les postes, parfois ça t'arrive d'aller scroller ta feed d'actualité personnelle et de regarder ce que tu as publié et de réanalyser ce que tu dis et de te positionner. C'est moi qui ai fait ce genre de communication. Est-ce que ça t'arrive? C'est vrai, hein? Vous avez choisi votre guéram pour soutenir ce que vous êtes en train de soutenir depuis que les élections ont begun là. C'est des bonnes guerres, c'est le business. Beaucoup de paroles sont entrées, il y a eu beaucoup de partages de guéram et tout. Je suis d'accord, c'est le business, frère. Prends aussi ta part. Eux-mêmes, ils ont pris pendant des années. Choisis aussi ta part, je suis d'accord. Moi, un jeune qui réussit à choisir sa part, il choisit sa part. Je suis d'accord. Prends ta part. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas souffert pour avoir ça. Mais est-ce que tu te réécoutes souvent? Hein, brother? Parce que, en inbox, tu m'expliques toujours que, Mirado, écoute, mon cher, le fédérateur. Moi, je me réécoute toujours quand je crée des contenus, je me réécoute. Mais j'ai l'impression que tu ne te réécoutes pas. J'ai l'impression que le guérin qu'on vous a chocolat, c'est-à-dire que la position qu'on vous a dit que petit frère mouf, rien ne peut vous arriver dans le pays ici. C'est notre tiers-cas, c'est nous qui contrôlons le Léguassi. Pénika, vous pouvez parler à n'importe qui, insulter même Donald Trump, dites à Poutine que le cul de sa mère. C'est nous, on va vous protéger dans le pays ici. Oui, est-ce qu'en tant que jeune appartenant à ma génération, quand tu te regardes dans un miroir, tu n'as pas honte de toi-même? Quand tu réécoutes tes contenus. Parce que si tu n'as pas honte de ce que tu dis, de comment tu traites le peuple, de comment tu traites notre génération à laquelle nous appartenons, avec toutes les misères que nous avons rencontrées dans ce pays.
Raoul, ce n'est pas parce que quelques-uns d'entre nous parviennent à manger 1, 2, 3 fois par jour que tu vas croire que ça va bien. Ça va mal, hein, frérot. Ça va extrêmement mal. On ne peut pas prendre l'exemple sur Bastos pour dire que Yaoundé est développé. Petit frère, tu comprends, non? Il faut faire le tour. Donc on ne va pas croire que la quelques petites cliques de jeunes qui ont réussi à s'en sortir dans ce gouffre peuvent représenter dignement les autres jeunes Camerounais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Parce que je vois comment vous êtes fiers de vous, ton groupe et toi. Vous dites combattre pour les Camerounais, lutter pour la paix. Vous luttez pour la préservation de la dignité du Cameroun. Mais dans ton discours, tu menaces le peuple. Tu préviens les gens, tu les pointes du doigt en leur rappelant que si notre champion Paul Biya gagne, le septennat-ci sera le septennat où on va vous mater. Tu dis ça au peuple camerounais. Tu n'as même pas peur de dire que tu vas mater le peuple. Frérot, I think that there is a problem somewhere in your brain. You have a spiritual problem. On ne s'adresse pas comme ça à un peuple. On ne s'adresse pas comme ça à un peuple. Là, tu prends les airs. Tu as l'arrogance un peu comme certains ministres là. Tu dois les Camerounais. Tu leur dis que le septennat-ci, on va vous mater. Oh, les influenceurs là qui n'ont pas soutenu le vieux. On vous a vu, on vous a marqué un petit frère. Les 7 ans-ci, c'est notre 7 ans. Les matins qui vendent dans bordure de route la mouffe, même si tu as 10 enfants, on s'en fout. On a longtemps fait dans la tolérance administrative. Cette fois-ci, on va appliquer la loi. On va casser. Partez mourir si vous voulez. C'est nous. Nous allons demander au ministre d'appliquer les impôts aux influenceurs. Nous allons voter les nouveaux députés qui vont faire passer des lois qui vont vous mater. Nous allons dire au ministre des Postes et Télécommunications que tous ceux qui sont sur TikTok, sur Facebook, ça doit être payant. Nous. Et j'étais entendu dire dans une vidéo que des gens, depuis 2018, avaient lancé une propagande dans les réseaux sociaux comme quoi ce pays appartiendrait aux Écans et qu'ils étaient les propriétaires du pays. Raoul, avec ce que tu viens de dire dans ta vidéo, est-ce que si moi je t'appelle propriétaire du pays et même propriétaire des ministres de mon pays, c'est mal fait? Tu es le propriétaire du gouvernement, frérot. Tu dis que tu vas instruire au ministre qu'on va appliquer la loi où les acteurs du digital, les créateurs de contenu et influenceurs vont payer les impôts. Hoa! Sur TikTok, sur Facebook. C'est toi le propriétaire du pays, frère. Faut pas fuir. Tu es propriétaire du pays et des ministres. Bravo. Mon cher frère Raoul Christophe Biya, mon frère avec qui j'ai l'habitude de discuter en inbox. Récemment encore, pendant les élections, toi et moi, on avait des échanges cordiaux. Parce que toi et moi, on se respecte beaucoup. Quand j'étais en Chine, toi et moi, nous avons discuté sur toutes ces choses-là qui se sont passées dans les réseaux sociaux et autres. Mais je ne n'aurais pas que toi et ton groupe, vous avez déjà pris l'OMPEC. Le genre d'OMPEC que vous pouvez ça comme ça dans un bureau, vous toquez au ministre que les petits frères là doivent payer les impôts, frère. C'est notre pays. Maintenant, on vient te dire que le pays vous appartient. Tu dis que oh, c'est une propagande. Le pays t'appartient. Dans la vidéo, tu le dis. Que lorsque Popol va reprendre le pouvoir, vous allez immédiatement instruire au ministre d'appliquer la loi qui consiste à faire payer les impôts par les créateurs de contenu. Tu es un créateur de contenu. Tu es arrivé dans les réseaux sociaux avec la création de contenu. Tu es même détenteur d'un code promo 1xBet. Les vidéos comme celle de Cynthia Fiangang que tu as exposée à Mondo Vision à la télé et que tu as exploité sur ta page Facebook, l'image d'une enfant, soi-disant qu'elle montrait sa nudité dans les réseaux sociaux. Donc, elle a fait ce qu'on appelle atteinte à la pudeur publique, ce qui est condamnable par la loi. Mais toi, tu as choisi son image, l'exposer dans les réseaux sociaux, dans ta création de contenu, exposer la fille d'autrui, prendre les vidéos où elle est naked, publier et flouter ses parties intimes. Comment est-ce que tu fais pour prendre la vidéo d'une fille, d'une enfant, d'une petite soeur, jusqu'à ce que tu es sur la machine, tu travailles, tu floutes son top, tu floutes ses lolos, pour faire passer cette image absolument dans ta vidéo? Et tu as eu plus de 1 500 000 vues en diffusant cette fille appelée Christelle Atangana et à la chaîne dans laquelle tu travaillais et sur ta plateforme. Sans compter les centaines de milliers de partages et de commentaires. Cette vidéo a été sauvagement relayée dans l'espace médiatique. Et en ce moment, je ne sais pas si tu l'es toujours. Et si tu l'es, je t'invite à démissionner de là et à ne plus avoir ce code promo. Tu étais brand ambassadeur d'une entreprise Paris Sportif au Cameroun où tu avais un code promo. Ça veut dire que dans cette vidéo, tu encourages les jeunes Camerounais à jouer au Djambo, à baser leur avenir sur le hasard dans un pays où on est en train de vouloir développer un certain mindset dans la tête de la jeunesse camerounaise pour avoir un bon produit d'ici 25 ans, 30 ans. Et je vous explique, la plupart de tous ces jeunes influenceurs que je n'arrive pas à faire ami avec eux à cause de cette histoire de code promo qui passe le temps à partager à travers leur plateforme, ne gagnent de l'argent que lorsque vous, qu'ils invitent d'aller jouer au Djambo, vous perdez. Quand tu perds au Paris Sportif, le gars que tu as utilisé son code promo pour aller miser perçoit 25% de ta perte. Il reçoit 25% de ta perte. C'est uniquement quand tu perds que l'entreprise prospère. Frérot, ne venez pas aujourd'hui nous donner l'impression que vous êtes des exemples dans cette nation. Non, vous ne l'êtes pas.
Vous ne pouvez pas encourager la jeunesse du Cameroun à jouer au jeu du hasard à travers des codes promo et dites que vous êtes des exemples. Moi, Miraldo, le gendarme de la toile, avec toutes les audiences que j'ai dans Internet, et tu le connais, tu me suis depuis des années. Vraiment, nous avons travaillé sur plusieurs projets. C'est le gendarme de la toile qui te parle. Que ce soit en tant que fédérateur, que ce soit en tant que le gendarme de la toile, je n'ai au grand jamais encouragé, ne serait-ce qu'un seul jeune d'aller jouer au jeu du hasard. Pour ceux qui me suivent, ils savent que sur cette plateforme, j'ai toujours orienté les regards des jeunes vers l'argent qu'on a travaillé en transpirant. J'ai toujours orienté les jeunes vers des opportunités de business. J'ai toujours dit aux jeunes que le Cameroun est un pays où il y a des grandes opportunités. Le président Paul Biya ne l'avait pas menti. Sauf qu'il l'a dit et ces gens ne l'ont pas implémenté. C'est à nous d'aller muscler et de bagarrer, de concasser la porte là comme ça là, pour aller tchalodja et sortir avec. Très bien. Bravo, Miraldo Sidor. Très belle vidéo. Une vidéo de sensibilisation d'ailleurs. Et surtout la partie où tu parles d'une Jambo. Quelque chose qui n'est jamais passé dans ma tête. Malgré les flatteries. Vous savez, ces gens-là ne se fatiguent jamais. Ils sont toujours derrière. Quand tu as l'audience, ils sont toujours derrière vous en train de vous convaincre. Non, comme tu vois là, tu payes beaucoup et ceci, machin. Voilà. Ça ne sert à rien de gagner l'argent vraiment dans la souffrance des gens. Étant conscient vraiment que, voilà, les gens se battent sous le soleil, sous la pluie et ils partent toujours au Jambo. Il y a beaucoup de parents comme ça. Les enfants ne mangent même pas à la maison. Ils sont concentrés sur les Jambo. Donc bravo pour ce message aux jeunes. Comme on parle comme ça et ça ne change rien. Raoul Christophe Biya, j'ai même vu ton répondant et que je vais poster. Tu as répondu à Miraldo. Et comme Miraldo dit dans sa vidéo que tu es son brossu et que vous causez constamment IB. J'ai même aussi suivi dans ta vidéo où tu dis que effectivement vous causez IB. Ce que j'aurais souhaité en fait, parce qu'aujourd'hui c'est collé sur ma peau que voilà, un peu maintenant, Vincent écrit en commentaire sur ma vidéo. Raoul Biya, fermez ta boule, Raoul Biya est ton remède et tout. Je ne sais pas de quoi il s'agit, tout simplement parce que voilà, quand j'avais senti que tu avais mal interprété ma sortie, ma vidéo dernièrement, et que j'ai senti, comme d'ailleurs tu n'es pas le premier, j'ai senti que tu n'étais pas content, je t'ai demandé tout simplement les excuses, parce que ça n'enlève rien sur personne. Je suis resté égal à moi-même, parce que, comme j'ai toujours dit, si vous sentez, on ne demande pas souvent pardon parce qu'on a raison, bien parce qu'on a tort. Vous pouvez avoir raison et vous demandez pardon. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la paix. Et moi, je suis un homme de paix. Je n'aime pas trop l'orgueil, je n'aime pas trop les bruits inutiles. Tu devrais me répondre de la même manière que je t'ai écouté répondre à Miraldo. Parce qu'effectivement, c'est la même chose que je te reprochais. Moi, j'avais fait ma sortie par rapport à ta vidéo. En te disant, broda, c'est toi qui es venu faire des menaces à un individu qu'on ne retrouve plus. Est-ce que tu peux avoir une idée, si tu sais, parce qu'on t'a vu parler de cet individu, si tu peux avoir l'idée de où il est, puisqu'il est porté disparu. Mais tu as déformé mes propos. Je ne sais pas si tu avais d'abord un problème avec moi avant et que tu voulais profiter de ça pour régler tes comptes. Moi, je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que quand je t'ai vu, quand je t'ai écouté répondre à Miraldo, je me suis posé la question, est-ce que c'est le même Raoul Biya? Est-ce qu'on avait un problème particulier avant? Moi, je ne comprends pas. Tu as très bien répondu. Je vais mettre ça ici, les gens vont écouter. Tu as bien répondu, c'est comme ça que tu devais me répondre. Tu es venu dire que je t'ai accusé. Et avec quelle accusation là? C'est comme si tu peux dire que Miraldo est accusé. En quelque sorte. Miraldo s'appuie tout simplement sur ta vidéo où tu avais dit que quand le président Paul Biya va prendre les règnes, pour cette an, les créateurs de contenu vont lire leur. Et nous sommes en train de constater qu'effectivement, après avoir prêté serment, on demande aux créateurs de contenu de lire leur. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est une accusation. C'est juste un fait. C'est juste ta vidéo que tu avais postée qui te rattrape. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tous les créateurs de contenu, ce n'est voient que ton image. Ce n'est que toi qui es au centre de... On t'accuse
puisque c'est toi qui avais fait la sortie. Tu as fait ta vidéo en disant que tu n'es pas député, tu n'es pas ceci, c'est pas toi qui décides. Et pourtant, c'est toi qui avais fait la vidéo pour dire que, les amis, vous allez lire l'heure. Et effectivement, nous sommes sur le point de lire l'heure. Et nous allons seulement lire l'heure. Puisque tu nous avais déjà prévenu. On a cru que c'était une blague. Actuellement, on voit que c'était une réalité, en fait. Voilà. En tout cas, à bientôt pour la vidéo de Raoul Biya. Vous allez aussi comprendre sa version. Bon, bref, son répondant à Miraldo Sidor.